En fait, nous, on a suivi les communiqués de M. Paul Kagame comme étant une provocation, mais aussi incitation à la révolte populaire, puisqu'il est tellement impossible qu'un pays étranger comme le Rwanda, encore un pays dont nous savons tout ce que nous avons vécu à cause de ce petit pays, sortir un communiqué montrera officiellement son soutien aux M23, monsieur le journaliste. C'est tout à fait impossible. Et nous croyons que monsieur le chef de l'État doit à tout prix prendre des mesures et des décisions pour montrer à M. Paul Kagame que c'est révolu. Nous ne sommes pas à l'époque où ils peuvent créer des milices au Congo et que ces milices puissent continuer à opérer ici chez nous. En fait, c'est confirmé officiellement que c'est Kagame le parrain des M23, monsieur le journaliste. C'est pourquoi nous, on a toujours dit partout où on pense que M. Kagame, il est en train de diviser cette cohabitation pacifique qui existait entre les Congolais et les Rwandais, puisque nous allons craindre maintenant tout Rwandais que nous allons voir, puisque son chef, leur père ou bien leur président, a déjà déclaré officiellement ce partenariat entre les Rwandais et les M23. C'est qu'aujourd'hui, il est tellement difficile de dire que les M23, c'est un mouvement congolais. Non, ce n'est plus un mouvement congolais. Et ça n'a jamais existé d'ailleurs. C'est pourquoi vous voyez que M. Kagame vient de le confirmer, monsieur le journaliste. Est-ce que le processus de Nairobi était pour dire que les M23 vont rester au niveau de Bunagana? C'est faux, archi faux, monsieur le journaliste. C'était quoi? Le processus de Nairobi était de dire que les M23 se retirent calmement. Et si le chef de l'État peut tenter aussi oser, notre chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, s'il peut tenter oser comprendre ce qui se dit à Nairobi, qui part à l'encontre de ce que les Congolais veulent, c'est que même lui et son ami Kagame va les bouter dehors. Le Congo restera un et indivisible et aucune partie du Congo quittera le Congo pour appartenir aux Rwandais ou bien aux Ougandais, monsieur le journaliste. Voyez-vous, si M. Kagame dit que nos FARDC, ils ont attaqué les M23, mais ça c'est craché sur notre souveraineté nationale. Les FARDC ont fait leur devoir civique et leur devoir c'est de buter l'ennemi hors état de nuire. Mais lorsque Kagame se donne ce pouvoir de dire que non, on a attaqué les M23, c'est faux, archi faux. Nos FARDC ont fait leur mission régalienne, qui est de buter l'ennemi hors état de nuire. Et si nos FARDC eux-mêmes ne parviennent pas à mettre l'ennemi hors état de nuire, nous les Congolais, nous allons nous ranger derrière les FARDC pour chasser ces terroristes, les M23, monsieur les journalistes. Et dans le mauvais cas, on risque même d'entrer même au Rwanda, monsieur les journalistes. Nous sommes fatigués. Nous avons accepté cette cohabitation avec eux. Mais eux, tout ce qu'ils sont en train de faire contre nous, c'est inadmissible. Il n'y a pas eu incitation à la haine, puisque c'est lui plutôt qui est en train d'inciter les rwandophones dans ces pays, afin qu'ils soient traqués. Et si les rwandophones seraient traqués, c'est à cause de Kagame. Et Kagame aura son gain de cause, monsieur les journalistes. C'est pourquoi nous on dit que tout celui qui se sent congolais doit se ranger derrière nos FARDC pour chasser ces pions de M. Kagame, monsieur les journalistes. Aujourd'hui, sérieusement, nous tendons vers les élections et M. Kagame va déstabiliser ce Congo. Aucun Congolais va accepter que M. Kagame puisse nous déstabiliser. Et je l'ai dit juste au début que dans les faux pas, les Congolais eux-mêmes vont partir à Bunagana et on va chasser ces terroristes de M23 et on risque même de partir, même au Rwanda, monsieur les journalistes. C'est pourquoi nous, le mouvement citoyen, la lutte sérieusement et d'autres structures de jeunes, nous nous sommes dit que à tout prix, Bunagana doit être libéré et nous devons cesser la collaboration entre les Rwandais et l'Ouganda, monsieur les journalistes. Kagame n'a jamais prôné la cohabitation pacifique, monsieur les journalistes. S'il prônait la cohabitation pacifique, il ne pouvait pas sortir ces communiqués que son gouvernement a sortis. C'est pourquoi moi je dis, tout Rwandais sérieusement n'est pas assassin. Mais tout celui qui est dans le régime Kagame, c'est un assassin. Kagame n'a jamais prôné une solution commune, puisque le problème congolais n'appartient qu'aux Congolais. Dans la région des Grands Lacs, sérieusement, tous nous devons travailler pour la paix. Mais lorsque toi tu soutiens un groupe armé, or c'est bien clair qu'aucun pays peut soutenir un groupe armé qui va déstabiliser un autre pays, monsieur les journalistes. Mais Kagame, c'est tout ce qu'il fait. C'est pourquoi nous disons, nous allons boycotter tous ceux qui quittent les Rwandais vers le Congo. Que ce soit les carburants, tomates et autres choses, aucun Congolais ne va consommer tout ce qui vient au Rwanda. Et si c'était la cohabitation, pour revenir à la question, la cohabitation pacifique, Kagame pouvait dire à ses enfants de se retirer à tout prix de Bunagana. Et nous craignons, messieurs les journalistes, que M. Kagame, il veut qu'il y ait
si je peux dire balkanisation et sécession dans ces pays, chose qui ne va pas aboutir. Et d'ailleurs, nous appelons les Rwandais de chasser Kagame avant que le film n'arrive.